Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Donadoni et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un Windows 11 sans avoir affaire à un TPM 2.0. J'ai trouvé un moyen tellement simple, si facile, même si tu n'es pas, même si tu n'es pas un connaisseur au PC, donc un informaticien au fait. Tu pourras le faire sans avoir de difficultés si seulement tu suis la même procédure que moi. Alors donc tu pourras installer ton système d'exploitation Windows 11 sans souci. Ok, la première des choses, nous allons aller sur le site Microsoft et télécharger le système d'exploitation ISO. Je précise bien ISO. Et après avoir téléchargé, nous allons télécharger aussi un logiciel qui permet à créer une clé d'installation. Dans le lien, dans la vidéo, je vais vous mettre le lien en bas que vous puissiez aller directement télécharger le logiciel que vous avez besoin et passer à l'installation si facilement. Ok, allons-y. Déjà, ici, nous avons le logiciel pour créer notre clé à une clé d'installation qui s'appelle Refux. Nous allons choisir, je vais vous expliquer deux choses à faire. Bon, c'est juste un choix. Il y a un Refux 3.18 qui est fait pour des ordinateurs desktop. Ici, nous avons un Refux 3.18 toujours qui est fait pour des portables, pour des ordinateurs, des laptops. Ok. Si vous téléchargez cette version-ci, vous aurez toujours la même. En fait, c'est presque la même chose. Mais l'avantage sur Refux 3.18 portable, alors vous permet de pouvoir télécharger des systèmes d'exploitation sans plus y aller à un site de Microsoft ou n'importe quel site. Donc grâce à cela, vous pouvez directement télécharger. Alors moi j'utilise plus ça, le plus souvent j'utilise ça. Ok, nous allons lancer le téléchargement et là ça me montre que ok, j'ai déjà l'application. Et là, présentement, j'ai cette application qui est proprement là, déjà installée. Si je viens là, je mets Refux. Et comme quoi, ça me dit déjà cette application est installée. Là, je vous ouvre l'application pour vous montrer comment c'est. Ok. Si vous sélectionnez, si vous cliquez sur sélectionner, ça veut dire que vous allez sélectionner le système d'exploitation qui existe, donc que vous avez déjà eu à télécharger dans votre appareil, qui est déjà dans votre appareil. Si vous cliquez sur téléchargement, vous allez pouvoir télécharger. Là, je vous montre un exemple. Ok, vous attendez quelques minutes et puis ça va s'ouvrir une page, juste une petite page de procédure de téléchargement, et ça va vous montrer plusieurs systèmes d'exploitation que vous pouvez télécharger gratuitement sans difficulté au fait. Ouais, c'est bien vrai que ça prend quelques minutes, déjà parce que j'ai pas une connexion bonne. Ok, là vous voyez là, ça me dit ok, je peux télécharger Windows 11, je peux télécharger Windows 10, je peux télécharger Windows 8.1, je peux télécharger Windows 7. Et bon, ce qui m'intéressait c'était Windows 11. Alors bon, vous pouvez télécharger là
Aussi, si vous ne voulez pas passer par cette étape-là, vous pouvez aller directement sur le site Microsoft, qui est celle-ci. Directement, je vais vous laisser le lien aussi dans la description. Ok. Là, j'ai le support. Ici, plus bas, voici ce qui m'intéresse le plus. Windows 11 multi-édition. Multi-édition qui peut être Windows 11 Pro, Windows 11 sort, et je ne sais pas, un peu, bon, nous savons qu'il y a plusieurs types de Windows 11. Donc, ici, c'est une multi-édition. C'est un Windows qui regroupe plusieurs types, en fait. Alors, je passe au téléchargement. Ça me demande de choisir la langue. Je choisis la langue. Je choisis ma langue. Je confirme. Ça me dit de choisir le type de processeur. Je mets 64 bits. Déjà que le Windows 11 ne peut que s'installer sur des machines à 64 bits, des processeurs qui ont ces caractéristiques en fait. Là, mon installation, mon téléchargement a été lancé. Ok, je vais devoir l'annuler parce que déjà je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous pouvez attendre jusqu'à ce que le téléchargement puisse s'effectuer. Ok, nous allons dans téléchargement, 3 points plus haut ici. Nous allons dans téléchargement. Ça me dit nous allons dans téléchargement et nous voyons ici plus bas que déjà mon système d'exploitation elle est là. Ok, alors nous allons partir sur sélectionner et nous insérons et nous mettons notre clé USB que vous voyez que j'ai retiré le mien. Alors si je mets une clé USB, le logiciel prend directement en charge la clé USB que j'ai insérée. Ça me dit ok, voici le nom déjà avec le type de référence, tout, et ça me montre le nombre de gigas. Et vraiment, vous allez prêter attention ici parce que vraiment c'est un peu délicat. Alors, je clique sélection. Je choisis le système téléchargé que dans d'autres, ce serait dans line, dans téléchargement. Alors, je clique système, j'ouvre, le système est chargé. Ecco. Ici, on me dit standard Windows standard installation, Windows standard, Windows 11 d'installation. Alors, je clique dessus et je choisis le deuxième. Et ici en bas, sur le chemin de partition, je pense que ce serait ainsi en français. Alors, je choisis MBR, puisque mon ordinateur, la partition est MBR. Alors, déjà, je peux lancer. Quand vous allez lancer, on va vous demander de formater. Voyons par exemple, on va vous demander de formater. Vous cliquez OK. Déjà, le système a été déjà inséré, donc vous allez formater, patienter jusqu'à la fin de la procédure. Moi, je vais dans l'annuler. OK, je ferme et nous allons voir si bon, mon système a été déjà fait dans ma clé USB et je vois bien que non, déjà le système a été fait. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer et pour l'installer c'est plus facile. C'est tellement facile si vous avez déjà eu à installer un système d'exploitation. Donc pour plusieurs machines, vous allez dans le BIOS, vous sélectionnez le type d'amorçage
Vous choisissez un USB, le premier type d'amorçage d'abord, un USB, et vous enregistrez avec F10. Et au niveau du lancement, vous démarrez la machine, vous appuyez le F9 qui vous montre que non, le F9, ça vous montre le fichier, je peux dire quoi, l'entrée de toutes les USB qui sont connectés. Vous choisissez votre USB d'installation, vous lancez votre système. Donc c'est plus facile alors. Et vraiment merci beaucoup si ça vous a plu, mettez un j'aime. Je sais que c'est la première fois, je sais pas comment y faire, mais bon, j'espère vraiment que j'ai assuré, mais bon. Et vraiment merci beaucoup à tous, ciao ciao.